m'appelle Charles, c'est moi qui vous emmène. Bonjour Charles. On va mettre le ballon debout. Une fois qu'il est debout, je vous invite à monter dans la nacelle. Là-haut, vous n'aurez pas froid. Ça fait longtemps que vous faites ça? Non, depuis hier. Pour leurs 20 ans de mariage, Laurence et son époux Joss s'offrent un week-end dans la vallée de la Loire, avec survol de la région en ballon. Comme dans les avions, pas de distanciation, mais le masque. Ces Lyonnais partagent la nacelle avec un autre couple. Durée du vol 1 heure, 215 € par personne. C'est magnifique. Cheverny d'en haut, c'est encore mieux que Cheverny tout court. Cheverny, château du XVIIe siècle, rendu célèbre par Tintin. Hergé s'en est inspiré pour dessiner Moulinsart. Petit château qui est devant nous là-bas. Le château de la Cistière, juste en dessous. Une demeure privée, cachée dans la forêt de Chambord, qui ne se dévoile que vue du ciel. Au total, sur ces terres de Sologne, une centaine de châteaux et manoirs à 30 km à la ronde. Aux commandes, Charles Arétuse, originaire de Blois, pilote de montgolfière depuis 15 ans. Il y a plein de pays dans le monde où c'est beau. Dès qu'on est en l'air, c'est toujours beau. Mais pas forcément aussi varié que cette région. Ici, c'est la diversité. Il n'y a pas un vol où on voit pas des belles choses. Les joyaux de la Loire. Cheverny, mais aussi Chambord, Chenonceau, Blois ou Amboise, la plus grande concentration de châteaux en France. Plus de 1000 en tout dans le Val-de-Loire, petits ou gros, privés ou ouverts au public. La Loire est le plus long fleuve de France, avec ses 1000 km de rives, des monts de l'Ardèche jusqu'à l'embouchure près de Nantes. Le plus sauvage aussi. Aujourd'hui, les bords de Loire se réinventent grâce au boom du tourisme à vélo. Franchement là, ça commence à être un peu dur. Grâce à des chefs étoilés qui réhabilitent les poissons du fleuve, carpes, mulets et autres barbeaux. J'adore parce que personne ne travaille ces poissons. Aujourd'hui, c'est des poissons qui ont été complètement délaissés, dénigrés. Grâce aussi à de jeunes châtelains qui n'hésitent pas à bousculer les traditions. 10 millions de visiteurs par an dans la région. Des adeptes du patrimoine, mais aussi d'une nature enchanteresse qui se découvre au fil de l'eau. Et des habitants passionnés qui font de la Loire une destination de plus en plus prisée. Dans la vallée des Rois, place à la Petite Reine. Une nouvelle forme de tourisme a explosé le long du fleuve. Ouais, je vais vous expliquer du coup la carte, le code, les itinéraires, etc. Okay. Vous allez où du coup aujourd'hui? À Chambord. Sans surprise, j'ai envie de vous dire. Mélanie travaille pour l'une des 22 agences de la région qui se sont spécialisées dans le cyclotourisme. En haute saison, elle met en selle une cinquantaine de vacanciers chaque matin. Juliette et Pascal Blasco et leurs 2 enfants arrivent d'Issy-les-Moulineaux. Elle est juriste, lui manager dans l'informatique. T'as toujours pas de casque? Toujours pas. Vous voulez un casque? Je pense que celui-là, ça va être un bon vélo pour toi. Tu veux l'essayer juste en jambes bleues pour voir? Mieux vaut être à l'aise. Céleste, 10 ans, va passer 8 jours sur ce vélo. Bah ça va, du coup. Comment tu sens? Très bien. Ok. Et parcourir plus de 300 km. Dis-moi, je pense qu'il est haut quand même, hein, pour toi. C'est la 3e fois que la famille passe des vacances à vélo. Ouais, c'est ok. On a commencé un livre de Ray, puis on a fait un peu de... On a passé le cran supérieur l'année dernière au Connemara, avec des bonnes distances. Et là, cette année, on veut faire bien relax avec Château de Loire. On a fait quand nous, on était petits, puis là, on veut partager avec nos enfants.
La famille a réservé un séjour clé en main, 4 000 €. Location des vélos, hébergement, visite, tout est inclus. 3, 4, non, c'est parfait. C'est tous les sacs en fait, les sacs Ouais. ou les À ce prix-là, leurs 4 valises sont transférées chaque jour d'un hôtel à l'autre par l'agence de voyage. On se fait très plaisir. Ça coûte aussi cher que de partir à l'étranger 15 jours. Ouais. Nous, les doigts de pied en éventail au bord d'une piscine avec plein de gens, on n'aime pas. Ce qu'on aime, c'est être tranquille dans la verdure, au bord de la mer, au bord d'un lac. Ce qu'on aime, c'est être tranquille en fait en vacances. Et on paye la tranquillité. Et le confort. Allez, c'est parti. Le cyclotourisme a battu des records cet été en Val-de-Loire. Plus 34% de fréquentation par rapport à l'an dernier. Destination du jour pour cette famille, Cheverny, avec une halte à Chambord. En moyenne, ils vont pédaler 40 km par jour. Une seule chose n'est pas fournie par l'agence, le sens de l'orientation. Regarde, Cheverny, c'est là. Et là, il dit Cheverny, tournez à droite. Donc je pense qu'on est quelque part par là. On vient de la Blois. On est là. Le chemin, excuse-moi, c'est le plus direct pour la Chambord. Petite dispute familiale. Parce que là, on passe par des chemins. Par des chemins. Filmez. Si on essaye là, de toute façon, au pire, on revient en arrière. Exactement. C'est pas très grave. Il y a 25 ans, seuls quelques Anglais ou Hollandais venaient pédaler où ils pouvaient, dans la région. Sur la campagne, là. Pour attirer plus de monde, une véloroute est aménagée en 1995. 900 km de pistes cyclables. Depuis, les bords de Loire attirent plus d'1 million de cyclotouristes chaque année. On est à Chambord, 3 ou un autre. Non, pas encore. Tous les 30 km, la route éloigne les touristes du fleuve et les amène dans les terres. Vous avez faim? Une manne financière pour les villages. Les adeptes du deux roues dépensent 34 millions d'euros chaque année dans la région. Vous voulez boire quelque chose? Boire, manger. Oui, boire et manger, absolument. Donc voilà, le principe c'est que des produits locaux et artisanaux. Donc on a petites terrines qui sont faites à Montlouis, lapin, volaille. Qu'est-ce qui te plairait? Sanglier, s'il vous plaît. Oh, et un petit fromage de vache. Ouais, Et un petit fromage de vache. Et là, on est pas mal. Et là ça va être pas mal. Allez, hop. Chaque cyclotouriste dépense en moyenne 80 € par jour. Après l'effort, le réconfort. 25% de plus qu'un automobiliste. Une aubaine pour Stéphane, 53 ans, ancien opticien à Blois. Et les petites glaces artisanales. Tac. C'est une bonne tête, ça. Alors, ça doit être les caramels blancs. Et le classique. Il y a 3 ans, il a eu l'idée de racheter un local municipal désaffecté sur la véloroute, à Saint-Dié-sur-Loire, 1000 habitants, pour en faire le bistrot vélo, le routier des cyclistes. On est juste sur la Loire à vélo et le tracé passe ici pour aller à Chambord. Donc on n'a que des vélos qui passent. On a 500 vélos par jour de mai à septembre. On n'a pas assez de parking à vélo d'ailleurs des fois, mais non, il y a une belle activité. un check Covid. Merci beaucoup. Allez, on check. Et bonne balade. Merci. Suite de l'étape du jour, tranquillement, à travers la forêt. 5 km jusqu'au plus célèbre des châteaux de la Loire, Chambord, et ses 5500 hectares de parcs et jardins, la surface de Paris. Le joyau de la Renaissance, bâti pour le roi François Ier, est au programme de CM1 des enfants. Mais regarde-moi, elle est dans les champs. Céleste. Allez, parti. Céleste le voit enfin pour de vrai. On sent les séquelles du confinement, là. À force de prendre son temps, la famille arrive à Chambord à 17 h, une demi-heure seulement avant la fermeture. Même si l'agence de voyage leur a fourni des billets coupe-fil, visite au pas de course. Il y a la salle du trône de l'autre côté. Ah, bah, si on allait voir la salle de trône. Voilà. Il nous reste 19 minutes. On peut
j'aimerais bien une cuisine comme ça. Eh ouais, c'est une bonne surface pour cuisiner. Céleste tente d'immortaliser les lieux, tous azimuts. Filme tout, je lirai plus tard. Elle regarde plus tard. Ok. C'est visite express. 9 minutes. C'est un peu dommage, non? Oui, mais bon, la vie est longue, hein. On reviendra. Ils ne verront qu'une fraction des 60 pièces ouvertes à la visite, avant de terminer face au célèbre jardin à la française. Oh, tu prends une photo? Ça va se fixer sur la rétine, ça. C'est digne de ce nom, ce château. C'est magnifique. La journée est loin d'être finie. Si leur valise arrive presque miraculeusement à l'hôtel, livré par le patron de l'agence de cyclotourisme. Bonjour Bernard. Bonjour. Je te dépose les bagages de monsieur et madame Blasco. Eux ont encore 17 km à parcourir. Là, c'est du faux plat. Franchement, là, ça commence à être un peu dur. Ils sont où les enfants? Un peu loin devant, là. Ils ont intérêt à nous tirer bientôt. Il est 21h passées lorsque la famille arrive à l'hôtel. Enfin. Ouais, on peut arriver. Pour cette nuit, elle a choisi un 4 étoiles. Alors, découvrons. Alors là, il y a une petite chambre, les gars. Et bon. Mais là, C'est bon. Bon, bah, demain. Le premier jour est toujours pénible sur la fin de la journée. Et après, Après une grosse nuit. le dernier jour, on se dit que c'est simple et qu'on va recommencer. Et c'est parce que c'est de plus en plus simple qu'on se dit que voilà. La plus haute. Et comme on n'est pas des grands sportifs, enfin moi je suis pas une grande sportive, donc le premier jour je morfle un peu. Aïe. Il leur reste 7 jours à pédaler et autant de châteaux à visiter. À cause du Covid, la plupart d'entre eux ont vu leur fréquentation chuter de 15 à 20% par rapport au mois de juillet de l'an dernier, comme le château de Blois. Cet autre joyau de la Renaissance a perdu 1 million d'euros pendant le confinement, un quart de ses revenus annuels. Alors pour surprendre et séduire à nouveau, il n'hésite pas à chambouler les convenances. On inspire, on étire, on va chercher tout en haut, on tire les bras, le dos, les fessiers, les jambes. Séance de sophrologie sous le regard perplexe des habitants du château. Bien inspiré par le nez. Elle est facturée 15 €, visite incluse. Et souffler par la bouche. Sereinement, chacune à son rythme. Depuis qu'il a rouvert il y a 3 mois, le château ne peut plus compter sur ses 30% de touristes étrangers. Du coup, il cherche à fidéliser une clientèle locale. On va tourner la tête doucement. Il y a même un cours de Qigong dans les jardins. Allez, on va essayer de se connecter aux énergies qui nous entourent. Et on va prendre une douche énergétique. Une gymnastique chinoise qu'Evelyne Vasseur enseigne habituellement dans les effluves de sueur des salles de gym de Blois. À un moment donné, je regardais le drapeau là, avec les lys et je me disais, ah, tous ces rois, toutes ces reines qui sont passés là, est-ce qu'ils se sont dit qu'un jour, il y aurait des fous qui feraient du qigong dans le jardin. On va pousser tous les petits nuages qui sont au-dessus. On pousse tous ces petits nuages indésirables. Mathilde, 39 ans, habite juste en face, sur la place du château. Elle connaît le monument par cœur, mais s'est laissée tenter par cette nouvelle expérience. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup on décuple en même temps de notre observation et du coup en fait j'ai remarqué plein de trucs sur cette façade que je n'avais jamais vu alors que je passe mon temps dans le château, enfin je viens tout le temps dans le château, vraiment. Je trouvais que c'était une belle manière de se réapproprier le patrimoine. Il n'y a pas que les mastodontes touristiques qui doivent se réinventer. Dans leur ombre, une multitude de petits châteaux privés cherchent eux aussi à dépoussiérer les bords de Loire et à se renflouer. Dans la cour de son château, Lancelot Guyot fait les derniers réglages son. Il organise ce week-end une soirée électro. Là, tu m'entends, là, on discute, ouais, carrément. Ouais, c'est pas mal.
Je leur ai demandé qu'il n'y ait pas trop de pression acoustique à cause des voisins. C'est la 4e année qu'il monte ce festival de musique. Il rassemble jusqu'à 11 000 personnes les week-ends de l'été. Mais à cause du protocole sanitaire, Lancelot a dû réduire la voilure cette année. Donc si on peut tout larguer en fait, genre le nom de la haie là-bas. Genre là-bas, là-bas ? Ouais, là-bas. Tu recules. Ouais. Cela n'arrange pas les affaires de ce jeune châtelain de 29 ans qui a besoin de 550 000 € chaque année pour entretenir son bien. La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret. Une demeure âgée de 400 ans, classée monument historique. Avec sa terrasse post-Renaissance entourée de douves. Son écurie du XVIIe et son parc bucolique. C'est pas contradictoire de faire venir de la musique ultra moderne? Non, pourquoi? Bah, c'est un vieux, beau château et ça peut et alors, la vie continue et le château doit vivre avec son temps. Et surtout, en fait, moi je reste convaincu que c'est la meilleure façon de passer ces monuments aux générations futures, c'est de trouver des nouveaux modèles économiques, des nouveaux événements. La pression est forte. Lorsqu'il avait 26 ans, Lancelot s'est endetté de 2 millions d'euros pour racheter cette demeure et son parc de 40 hectares et tenter d'en vivre. Les châteaux, il est tombé dedans quand il était petit. Son père, Jacques, éleveur de chevaux, sans titre de noblesse, est passionné de vieilles pierres. Il rachète des châteaux en ruine pour les retaper et les ouvrir au public. Saint-Fargeau dans l'Yonne en 79, puis la Ferté-Saint-Aubin en 87. Il y installe sa famille. À la Ferté, le petit Lancelot est à bonne école. Après des études de commerce, un premier job dans le consulting, finalement il suit la voie de papa-maman. Aujourd'hui, Lancelot possède aussi Saint-Brisson, en Sologne, et gère le château de Beauménil, dans l'Eure. Il y a 2 ans, il rachète à ses parents la Ferté-Saint-Aubin. C'était le jour de la signature. Je pense que mes parents étaient plus émus que moi. Moi, j'ai pas réalisé tout de suite. Pour moi, c'est très important de pas avoir cette étiquette aussi fils à papa, que j'aurais pas supporté, je pense. Malgré tout, je sais qu'il y a certaines personnes qui me la collent, mais en tout cas moi, du coup, ça me permet d'être droit dans mes baskets et de dire voilà, bon je suis endetté de 2 millions d'euros. Je sais que j'en ai pour 20 ans, 30 ans, 20 ans. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à La Ferté pour ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. La Ferté accueille 60 000 touristes par an, mais avec la crise sanitaire, Lancelot a perdu 50% de clients et 250 000 €, un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Il faut savoir que Ferté en vieux français, ça veut dire place forte. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de Ferté quelque chose. À chaque fois, c'était des villages qui se constituaient en fait autour d'une ancienne place forte. Pour tenter de sauver sa saison et se démarquer de ses prestigieux concurrents, il redouble d'imagination. Visite privée, escape game. Et même un Cluedo, grandeur nature. Direction le salon. Monsieur Landois a été poignardé de 17 coups de couteau. Ah bon? Oui, comme vous dites, monsieur, c'est... Voilà, nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime. 4 comédiens aident les visiteurs à résoudre une énigme. Tout va bien, jeune enquêtrice, c'est l'émotion. Non, oui, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, 8. Allez-y. 4 au cœur. 3. Vous êtes mort, monsieur, déjà. Oui, parce qu'il faut être précis, hein. Au total, la billetterie rapporte 500 000 € chaque année. Bonjour. Insuffisant pour faire face aux gros travaux. On réchafaude pour réchafauder. Pourquoi? C'est encore trop? Tiens, Romain. À la hauteur, ça va pas du tout. Mais... Allez, je lui avais demandé de baisser les pieds au maximum. Au lieu de partir en vacances, Lancelot s'est lancé dans la restauration de la toiture de l'orangerie qu'il loue l'été pour des mariages. Ouais. Donc, par rapport à la bascule. Ouais, moi celle-là, si on peut la garder, ça me va. Ouais. Et en fait, j'aurais peut-être changé juste les deux. Les deux côte à côte, ouais. D'accord.
En fait, on avait des points étapes, notamment pour libérer, notamment de l'autre côté, pour libérer l'échafaudage côté cour d'honneur pour qu'à la saison touristique, les gens viennent visiter le château et qu'ils n'aient pas un échafaudage en pleine face quand ils arrivent. Là, on est sur l'arrière, donc c'est moins gênant. Les travaux seront achevés en octobre, si tout ne s'écroule pas avant. Là, là, à mon avis, si je mets mon pied sur le truc, elle bascule complètement, quoi. Et là, on voit en fait que les pierres de corniche ont été très très dégradées et que déjà au 19e siècle, ça devait être dans un sale état, puisqu'ils ont recalé en fait avec... là, c'est des bouts de tomate. Ouais. Une seule grosse pierre à changer coûte 1 000 €. Pour l'ensemble de la toiture, Lancelot en aura pour 300 000 € de sa poche. Mais il espère une subvention de l'État de 50 000 €. Non mais déjà ça passe mieux, puis après... Ça leur redonne du grain en fait, plutôt qu'elles aient le côté lisse. Pour en bénéficier, il doit se plier aux injonctions de l'architecte des monuments historiques. Non, peut-être un petit peu couleur, un ocre. Ouais. Hein, un ocre jaune, peut-être un ocre rouge, j'en sais rien, un peu saumonné, pour que ça arrive moins en avant. Voilà. Mais c'est pas mal. Et André Drozd, spécialiste des châteaux de la Loire, est intraitable. On verra après. Allez, on grimpe, allez, je suis. Moi, normalement, j'aurais dit que... J'ai pas regardé. C'est un peu votre défaut, ça, les joints. Hein, là, vous mettez des joints un peu trop forts. Hein. Ils sont gros, ceux-là. Mais bon. Par contre, ce qui serait bien, c'est de virer tous les joints de Vassy. Monsieur Drozd, Ouais. c'est quoi votre rôle quand vous venez ici? Savoir si les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Voilà. Et alors le problème, c'est que parfois sur les monuments, on a des entreprises qui ne sont pas complètement spécialisées. Donc il y a des petites finesses qu'il faut leur apprendre, notamment les joints qui sont un petit peu gros. L'inspecteur des travaux finis rendra son verdict d'ici fin octobre. Lancelot vit dans la partie privée du château. Quand il reçoit ses amis, c'est dans l'ancien salon de ses parents. Alors ça, je m'en occuperai. Déco années 70, resté dans son jus. Toute son énergie, il la consacre à faire vivre son château. Lancelot se dégage un salaire de 1 000 € par mois. À 29 ans, il est toujours célibataire. Quand on est jeune châtelain, est-ce que ça aide pour séduire, pour draguer? Les questions sont piégeuses. Hein. Bah normalement oui. Non, honnêtement, oui, si j'avais le temps. Voilà. Et ce qui me rend profondément heureux au quotidien et aujourd'hui, c'est ça. Et je me dis tout simplement que le jour où je dois rencontrer quelqu'un, ça sera peut-être une évidence, en tout cas j'espère, et qu'elle acceptera de partager ma vie, ce qui est loin d'être évident. Ça va les gars ? Lancelot ne trouvera pas sa châtelaine à la fameuse soirée électro, bien trop occupé à gérer l'organisation. J'avais oublié de mettre une fermeture ici. Et du coup, en début de soirée, ça va, c'est pas gênant. Mais en deuxième partie de soirée, les gens aiment bien aller dans les petits coins sombres. Et j'ai pas envie qu'ils aillent non plus fouiner partout. La soirée a lieu dans la cour d'honneur. Ambiance garden party. 5 DJ locaux vont se succéder sur la terrasse Louis XIII. Un verre de rosé, s'il vous plaît. Covid oblige, la jauge est limitée à 500 personnes. Prix d'entrée 14 €. Une chambre de blonde. Ok. Après, ça nous fait 5,50. Beaucoup de jeunes d'Orléans ont fait le déplacement. C'est à 30 minutes. La fête chez Lancelot remplace les boîtes de nuit, toujours fermées. DJ au top, franchement, ambiance 4, magnifique. Ambiance, c'est la fête. Puis de ma mère, c'est magnifique. On vous aime. Et après le confinement, ça fait plaisir d'être dans un autre cadre qu'être dans une soirée maison. L'électro paye les tuiles, les ardoises pour être précis. Ce que je sais et ce qui est important, c'est mon cap, c'est mon programme de travaux, c'est mon travail avec mes artisans et je fais tout ça pour ça. Et tant pis si la pelouse en a pris un coup. Les 16 soirées électro de l'été ont rapporté 60 000 € à Lancelot, 30% de moins que l'an passé. Mais de quoi sauver un peu les meubles après le confinement.
Loin des boum-boum de la fête, le temps suspendu. Perdu sur la Mayenne, l'un des affluents de la Loire, près d'Angers, le refuge secret de Michel, 72 ans, batelier. Ça tangue pas trop? Non, c'est calme ici. Là. Michel possède l'une des dernières tout cabanées, un bateau traditionnel à fond plat, un bateau à tout faire. Il transportait poissons, sable, sel jusqu'à la fin du 19e siècle. Michel en a fait son petit nid sur l'eau pour les week-ends. On va voir le petit café. Alors là, il y a un lit qui se plie, qui fait canapé. 2 places? Alors 2 places, bien sûr, ça coule de source. Ici, les toilettes. J'ai ma copine qui vient de temps en temps, c'est agréable le matin. Mais souvent, je pars tout seul. Je préfère être seul. Au moins, ça me permet de réfléchir un petit peu, puis d'être vraiment tranquille. Né sur les bords de Loire, à Angers, ce passionné du fleuve a eu 1000 vies. Il faut que je pousse parce que... Mécano-garagiste, guide-interprète en Laponie, pilote de bateau-mouche. Son plaisir depuis la retraite, voguer sur la Loire et ses dizaines de cours d'eau. Le grand amour de sa vie. Alors la Loire, je la compare à une femme. Imprévisible, chiante par moments. Et qu'en fin de compte, on sait, des fois, on ne sait jamais comment la prendre. Des fois, elle est haute, des fois, elle est basse. On zigzague entre les bancs de sable. Et il y a un charme. C'est jamais la même chose. Ça, c'est la différence entre les rivières et ce fleuve, la Loire, qui est magique. Il y a 10 ans, Madame, surfant sur la vague du tourisme vert, Michel a monté avec sa fille Audrey un petit business de balade en gabar, un autre bateau traditionnel. Audrey, tu veux enlever le bout à l'avant sur le mât? Audrey, avant, était secrétaire dans une entreprise de housse de siège pour poids lourds. Moins sexy que de naviguer sur la Loire. Les cordages, ils sont dégagés. Après 3 semaines de formation, elle a passé son permis de pilote de gabar et s'est lancée dans l'aventure avec son père. Ok, donc bienvenue à tous à bord de la Bohème pour cette soirée. Donc on est parti de Bushman et on va aller maintenant jusqu'à Bébar en Loire. Je vais commencer par vous servir une petite coupe de crément et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. C'est régional, ça fait pas de mal. Ça pourrait faire un bon slogan. Oui, c'est clair, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. 10 clients à bord. Ils ont payé 45 € pour cet apéro. 2 heures de promenade jusqu'à la tombée de la nuit. Merci, on appelle comment? Attends, là, s'il faut. Il suffit jamais d'aller très loin pour trouver son petit côté de bonheur et de pouvoir décompresser en fait aussi. À la barre, Michel gère les sautes d'humeur de ce long fleuve pas si tranquille. Courant, banc de sable mouvant, à peine 20 cm de fond parfois, ne navigue pas qui veut sur la Loire. On va d'un bord à l'autre, hein. Tout droit, non. Sur la Loire, on ne le fait jamais. Hein. Il faut zigzaguer, il faut savoir lire la Loire. Ouais, tous ceux qui naviguent sur la Loire, ils sont tous retrouvés bloqués sur un banc de sable. Et comment on s'en sort? Avec un râteau, on ratisse en dessous, on met une passerelle pour faire un courant qui va au nez du bateau, puis petit à petit, on tourne le bateau. Moi, un jour, je suis resté bloqué 2 jours. Un fleuve qu'on dit sauvage, car il n'y a pas d'écluse, et très peu de barrages pour contrôler son niveau, ce qui en fait son charme, unique en Europe. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Mais la Loire n'est pas majestueuse qu'en surface. Elle regorge aussi de trésors, blottis dans son lit sablonneux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien Seuls les initiés
savent les dénicher. Le chef 2 étoiles, Christophe Hay, a mis les poissons de la Loire à l'honneur sur sa carte. 2 fois par mois, ce natif de Vendôme part pêcher aux aurores. Mais moi, c'est toute ma vie et toute mon enfance, la pêche. C'est quelque chose que j'ai pratiqué de façon assidue, puisque du coup, j'ai fait des concours de pêche quand j'étais jeune. Pêche à la ligne, donc j'ai été champion cadet de pêche au coup en Eure-et-Loire. Christophe rejoint Sylvain Arnoux. Salut les garçons. Son fournisseur officiel. L'un des 30 derniers pêcheurs professionnels sur le fleuve. Sylvain possède une concession longue de 20 km qu'il loue à l'État. Le bateau zigzague d'une rive à l'autre pour remonter ses 4 filets posés pendant la nuit. Il n'y a pas d'eau là. Combien d'eau là? Ah bah, il n'y a rien, regarde. On compte en centimètres ici. Et ça, c'est un aspe. Un aspe. Et c'est un poisson qui est super intéressant, en fait, qui est méconnu, mais c'est une chair qui est vraiment très ferme. C'est un poisson carnassier. C'est un carnassier sans dents. Il n'a pas de dents, il gobe, lui. La chair, nous, je trouve qu'elle est similaire à la chair du brochet une fois cuite. Hein, ça fait vraiment une chair ferme, blanche, serrée comme ça. Aspe, mais aussi carpe, brème, barbeau, silure, mulet. Christophe en achète 10 tonnes par an pour 80 000 €. Des poissons d'eau douce qui n'ont pourtant pas bonne réputation. Oh, on a loupé un silure. Non, il est là. On entend toujours « Oh, les poissons de rivière, c'est dégueulasse ». Parce que ça a de l'arête. Attention. L'arête, c'est vrai que c'est un inconvénient. Mais je peux vous dire que les poissons d'eau douce, ils ont une finesse de chair que certains poissons de mer n'ont pas. Aujourd'hui, la Loire, on a un fleuve qui est libre. Et du coup, les poissons, ils évoluent, on le voit, hein, sur le sable et les galets. Donc on n'a pas du tout de poissons qui ont ce goût terreux ou vaseux. Ce matin-là, Christophe rêve d'attraper le poisson de son plat emblématique, la carpe à la Chambord. Tu l'as ou pas? On va déchirer le filet. Ah là là, elle a déjà passé la tête. Ah, c'est barré. C'est barré? Ouais. La carpe est maligne et rebelle. Heureusement, Christophe en a d'autres en stock dans son restaurant. Ouvert en 2016 à Montlivaud, un village du Loir-et-Cher de 1300 âmes, l'établissement compte une brigade de 11 cuisiniers. Au menu, caviar de Sologne, mais aussi mulet de Loire fumé au tilleul, décoré de pastilles de radis. Des recettes du terroir qui ont valu au chef Christophe d'être doublement étoilé l'an dernier. Ils ne sont que 2 dans la région. Voilà la bête. La carpe, c'est vraiment un poisson qui est doux en fait. Là, c'est une miroir, donc on a quelques écailles sur le dos. Et tout le reste, c'est de la peau. Hein. Une belle bête de 8 kilos. Préparer une carpe n'est pas une mince affaire. La chair, elle est magnifique. Là. Christophe, fils de boucher, formé chez Paul Bocuse, a mis 5 mois à apprendre l'art de désarrêter les filets. On remonte là et on réincise. Voilà. Ça, c'est superbe. Hein. On a des reflets arc-en-ciel dessus. C'est très, très beau. Et là, on est en pleine chair, quoi. Voilà, donc là, on arrive dans la partie du dos où il y a le plus d'arêtes. Là, on entend. Hein, là, c'est que des arêtes. On pourrait limite faire des sacs à main avec. Hein. En cuir de carpe. La carpe à la Chambord existait probablement au temps de François Ier. Elle est toujours servie aujourd'hui, entière et farcie de champignons, d'écrevisses, de lard et de truffes. Chez Christophe, mêmes ingrédients. La truffe. Mais présentation revisitée. 57 € pour cette carpe de Loire, devenue glamour. On va à la 2. Le chef ajoute la touche finale, jusque dans la salle. Et on finit avec cette sauce au vin rouge de Cheverny. Profitez bien. Merci beaucoup.
C'est une belle association, effectivement, terre-mer, entre la viande et puis... je n'ai pas encore goûté les crustacés, mais le vin rouge, c'est très bien. C'est un très beau travail et c'est bien de remettre en valeur le terroir d'antan, à travers ses produits, son histoire. C'est un plat qui est juste magique, celui-ci. 265 € par personne tout de même, le menu dégustation. 9 plats, 20 compris. Mais sur les bords de Loire, au niveau culinaire, il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Ah, ça fait du bien. Florent et Thierry, 2 copains, et leurs enfants, s'offrent régulièrement une petite virée sur le fleuve. On a fait 20 km hier et une dizaine aujourd'hui. Ils ont organisé leur périple pour arriver à midi pile chez Jojo, l'une des dizaines de guinguettes installées en bord de Loire. Bonjour. Avec la calculatrice pour faire l'édition. Ah bah, fallait les premiers, soyez les bienvenus chez Jojo. Ces marins d'eau douce habitent à quelques kilomètres en aval. On va être super là. Allez messieurs, c'est bien de la regarder, vous avez le droit d'y goûter, l'eau de la Loire. La guinguette est installée dans le lit du fleuve, à la merci de chaque crue. Le site, entièrement démontable, est régulièrement inondé. Du coup, moi, ce sera la salade angevine. Une salade angevine à la carte. L'établissement existe depuis 1959. Ah, c'est nos bons... Ah bah, ça va bien moins marcher comme ça. Olivier Ducrot est le 3e propriétaire, gardien de l'esprit des lieux depuis 20 ans. Dans le plan Covid-19, on est obligé d'avoir la protection. C'est anti-pare-balles, tout. Elle tourne bien, votre brasserie? Je ne suis pas une brasserie, je suis une guinguette. La guinguette, c'est populaire, c'est de la convivialité, c'est... Bouteille de rosé les Rochelle. C'est l'accordéon, c'est des gens qui chantent. C'est ça, la guinguette. Autour d'une bonne table, si tu arrives à avoir les trois, le site, la bonne table et la convivialité, avec la musique, bah, c'est le succès des guinguettes. En cuisine, la carte est simple. 8 plats et 2 fritures. Une andouillette, chaud et saumon. Laissez encore. Attends, il y aura du confit au retour maintenant. Bavette, entrecôte, andouillette. Et ce qu'on voit le plus, c'est le cendre beurre blanc. C'est ça. Ça, c'est un classique aussi, ça, c'est quoi, ça, c'est le grand classique du bord de Loire. Ça, c'est les anguilles sauvages de France. Ouais. 24 € pour les anguilles. Les bavettes sans sauce. Et 15 € pour la bavette. Ce midi, 110 couverts à servir en 1h30. La cantine, vaut mieux vous avoir en photo, vous dites quand même. Vous faites votre choix, monsieur l'homme. Un petit apéritif. Jean-Yves et Kiki connaissent la carte presque par cœur. Et moi, je vais prendre cendre au beurre de framboise, s'il te plaît. Alors, un cendre au beurre de framboise. Ces instituteurs des Côtes d'Armor n'envisagent pas de vacances d'été sans une halte chez Jojo. Ça fait combien d'années que vous venez ici? Oh, ça dirait quoi, plus de 10 ans? Ouais, ça doit faire ça, ouais. Mais une seule fois dans l'année. Et c'est toujours sur votre chemin ou vous êtes prêt à faire un petit détour? Ah non, on fait un détour. On fait un détour. On passe par la guinguette pour traverser la France. Ouais. Tu dirais quoi? Je sais pas, 100-200 km exprès? Ouais, je dirais ça à peu près, ouais. C'est vraiment un endroit... je pense qu'on peut emmener n'importe qui ici. Je vois pas comment on peut être indifférent au charme de la guinguette, quoi. Moi, je resterais bien là, dans mon camion, camper 2-3 jours. Ça me dérangerait pas de rester là. Ah, super. Les petits poissons, la friture de Joël, c'était monsieur. Le cendre au beurre de framboise. Ouais, super. On va vous souhaiter un bon appétit. Merci. Il vous manque rien. Merci à vous. Non, c'est parfait. Allez. 15h30, fin du service de midi. Déjà le moment de s'attaquer à celui du soir. On est complet, monsieur, ce soir. Désolé. Bon week-end. Au revoir. Olivier se lance à la recherche d'un renfort pour le service. Si on a une personne en plus, ce serait pas mal. On a l'habitude d'envoyer du lourd, mais c'est pour soulager l'équipe. Et puis non, ton gars, tu l'as eu ou pas? Non, ouais, il est pas dispo, sinon je suis en train de chercher un deuxième. Dommage, ouais, parce qu'on est... ça va nous booster ce soir. Ouais. Bon, bah écoute... Trouver un deuxième et puis
Ok, ça marche. Bon, bah c'est cool. Au bout de quelques coups de téléphone, Jessica, 42 ans, habituée des boulots d'appoint dans la vente ou la restauration, répond à l'appel. Je trouve les numéros de table. Donc je t'explique. On part de la table de 2 là-bas. C'est son premier extra ici. Les petites tables carrées, elles ont des lettres. D'accord. Fais un tour, je veux que tu te repères. Ouais. Ok. Ça marche. Merci la biche. Elle a 10 minutes à peine pour s'habituer au lieu. Mon Dieu. Eh ma chérie, allez, bienvenue chez Jojo. Ouais. Ce soir, la guinguette atteint sa capacité maximale, 150 couverts. En 20 minutes, le restaurant est complet. Putain, on est chauffé. Là, j'ai un coca, 3 sauvignons. 4 saucissons, olives, là, 105. Ça marche. Et toutes les commandes tombent en même temps. On y va, Je me fais on y va. exploser. Bah alors aujourd'hui, dis donc... Ah, j'ai pris 160 apéros, là. La cuisine a du mal à suivre. Moi, j'ai la A, 11 et 12, chef. La 21, chef. Ralentissez un petit peu en salle, s'il vous plaît. Pour sa première soirée, Jessica ne commet aucun impair. Et pour faire patienter les clients, la guinguette va dégainer son arme secrète. 20 ans de thé dansant dans les doigts. Annie et son accordéon sont là chaque week-end et jours fériés. Un jukebox humain qui joue à la demande les standards du bal musette. En fait, on voulait demander Rihanna Umbrella, mais on n'a pas osé. Il faudrait peut-être qu'on essaye quand même. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on la chauffe un peu là, sur le sujet. Finalement, ils n'oseront pas. La saison touristique sera peut-être moins catastrophique que redoutée par les professionnels, grâce aux 40% de vacanciers français de plus que l'an dernier, qui ont pu découvrir les charmes des bords de Loire.